Alors, bonjour tout le monde! Alors, bonjour, bienvenue en ce beau mardi matin bien ensoleillé ici. J'espère que le soleil, lui, chez vous aussi. Mais aujourd'hui, donc, nous sommes dans Proverbe chapitre 15. Au Et verset 17. oui, mais on va reprendre au verset 16. Bon, Ah, mais moi j'ai hâte de tomber au verset 17 parce que c'est un verset pour les végétariens. Mieux vaut de l'herbe pour nourriture il végète à qu'un rien. bœuf engraissé. Bon, personnellement, j'aime aussi bien le bœuf engraissé avec la bonne salade, là où règne l'amour. Exactement. Mais l'image est quand même Elle est belle. vraiment belle. Mais c'est une belle image. Ça veut dire que l'herbe pour nourriture, c'est vraiment pas suffisant. Non, d'autant que ça fait partie d'un distique 15 et 16, c'est un parallèle synonymique. Fait que mieux vaut peu, mieux vaut de l'herbe. Oui, c'est ça. Un grand trésor, un bœuf Bœuf engraissé. engraissé. Exactement. Hey! Donc, c'est très Ouais. intéressant. Donc, on voit que, effectivement, la Mais, parole. non, mais je pense que quand même, l'emphase est mise sur l'amour, Ouais, la crainte de l'éternel, ouais, le trouble et la haine. C'est ouais. intéressant parce que ça veut dire que quand il y a la crainte de l'éternel, il y a l'amour. Exactement. Ça, c'est vraiment un des aspects du livre des Proverbes importants. Encore une fois, on revient, la crainte de l'Éternel. Encore une fois, le règne de l'amour, évidemment, s'il y a crainte de l'Éternel, ben, comme 1 Jean 4,8 nous rappelle, Dieu est amour, 1 Jean 4,16 aussi. Alors, la question, c'est jamais de savoir comment est-ce qu'un Dieu souverain aime. La question, c'est toujours de savoir, c'est comment est-ce que Dieu qui est amour est souverain. Hmm. Hein? C'est comment est-ce que un Dieu qui est amour va exercer sa souveraineté. Parce que, n'oubliez pas, le fait qu'il soit souverain, ça c'est en fait, c'est C'est un pas, quali- c'est une qualificative, c'est c'est pas un attribut. c'est pas c'est ça, tu sais. En fait, Dieu de toute éternité, avant la création, il était Dieu, tu sais. Euh, Maintenant, après la création, il devient souverain, souverain sur la création. Et tandis de toute éternité, il a été amour. Donc, l'amour règne. Puis on pourrait revenir au livre des Proverbes. Mais pour revenir à ce qu'on disait, ben, le livre des Proverbes, OK? Euh, mieux, mieux vaut peu avec la crainte de l'Éternel qu'un grand trésor avec le trouble. Mieux vaut de l'herbe pour nourrir là où règne l'amour qu'un bœuf engraissé si la haine est là. Donc, encore une fois, le parallèle se fait. Hein? Le peu avec l'herbe, ça se comprend très bien. Le grand trésor avec un bœuf engraissé, ça aussi, moi je peux le comprendre, on peut le comprendre très très bien. Euh, donc c'est vraiment une belle image de qu'est-ce qui est. Maintenant, verset 18. Un homme violent excite les querelles, mais celui qui est lent à la colère apaise les disputes. Le chemin du paresseux est comme une haie d'épines, mais le sentier des hommes droits est aplani. Si c'est intéressant. Le chemin du paresseux est comme une haie d'épines. C'est comme si il veut pas avancer. Ouais, ben c'est parce que c'est. Il est pas écrit que le chemin est une haie d'épines, est comme une haie d'épines. Fait qu'on voit vraiment qu'il veut mettre une métaphore. C'est comme pour le paresseux, il regarde le chemin devant lui, puis il dit aïe, aïe, il y en a des épines, tu sais. Ah ouais, Puis il voit ça comme insurmontable. c'est insurmontable, donc il préfère même pas commencer. Tandis que l'homme droit, Le sentier des hommes droits est et aplani. là, c'est même pas une comparaison, là. Il est aplani. Oui, c'est ça, il est aplani. Puis je pense que souvent, dans n'importe quel projet, tu sais, avant de te mettre en action, là, c'est dur. Ouais. Ah, c'est dur, absolument. C'est facile de tomber dans un projet X sur le chemin des paresseux, là. Ouais. Puis c'est toujours les premiers. Tu sais, souvent, moi, je dois avouer que je suis bien pantouflard, puis je suis très, très heureux sur mon divan avec mon ordinateur, peut-être avec une émission ou deux, tandis que je travaille allègrement. Euh, et là, Julie est là. Patrice, on va-tu travailler dehors? Tu sais? On a un projet de serre en chemin, on a du gravier à bouger. Tu sais? Puis là, je suis là comme, on va-tu faire ça? Mais pourquoi on va aller faire ça?
Puis là, Gilles, hier, elle me dit, Patrice, on va-tu en bas, on va arranger ta salle d'exercice. Puis là, moi, je voyais ça comme une montagne. Là, le chemin d'épines, là, tu sais, là. Parce que moi, je pensais à mes travaux, à travailler, à être dans ma bulle, tu sais. Et puis, Julie est toujours là. Elle dit, viens, 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 mon chéri. Puis là, moi, je suis là, tu sais, un vrai gars pantouflard, là, tu sais. Puis, mais après ça, quand on se met au travail, quand on commence, c'est avant hier, c'est plutôt cette semaine, en tout cas, on est allé dehors. Toute la journée, finalement, j'étais là, puis j'étais super bien, j'étais tellement content. Je dis, comment ça se fait que j'aime, tu sais, pourquoi je me pose la question si ça va être agréable quand je suis assis sur mon divan, tu sais. Alors, c'est toujours le début, tu sais. C'est toujours pour se motiver, puis ça, je dois vraiment, tu sais, mettre un chapeau à Julie là-dessus parce elle a le don de voir les choses déjà finies, tu sais, de voir pas juste le début. Moi, je vois juste le tas de gravelle, tu sais. Elle voit déjà ça, qu'est-ce que ça va être, tu sais. Euh, Oui, je vois déjà ça, mais je vois beaucoup le processus. oui, oui, Pour moi, chaque étape est importante. Tu sais, le tas de gravier là, qui est là, c'est pas un ennemi. non, c'est un moyen. Toi, tu le vois comme un ennemi, souvent. Moi, c'est comme Toi, c'est vrai que c'est... l'ennemi à abattre, tu sais. Tu sais, moi, Mais faut je dire que vais... c'est moi qui run la pelle et la brouette, là. Ça, c'est Oh, quand ben, même c'est ta vrai, là. faute d'en acheter une. Oups, je devrais pas dire ça, il s'en va au magasin après. Mais ce que je veux dire, c'est que je sais pas d'où ça me vient, mais quand j'arrive devant quelque chose puis je vois tout ce qu'il y a à faire, une fois que je l'ai placé dans ma tête comme étant des étapes à faire, je trouve le processus est beau, le chemin est beau. T'en as parlé. Tu sais, c'est pas juste de partir de Québec pour venir à Natashquan, comme notre ami Pat disait. Non, c'est ça. C'est de partir de Québec, de venir à Natashquan, puis de regarder le paysage autour. Ouais. Puis je pense que c'est... Il faut apprécier marcher sur notre sentier, le sentier de la vie. Ouais. Oui, parce Avec ses échecs, avec ses problèmes, avec ses difficultés. On n'a pas dit que c'était un pavé de rose, là. loin de là. Et même s'il est aplani au fur et à mesure de la marche. Oui, puis souvent, le monde gravier, là, il est en train de s'aplanir, mais ça prend du travail. Tout à fait. Tu sais. Donc, mais ce qui était intéressant, j'essayais de voir s'il n'y avait pas un jeu de mots entre le mot l'homme droit, là, Yassar, qui veut dire l'homme. L'homme droit, ça veut vraiment dire ça, hein. Ça veut dire droit, équitable, ça veut dire qui est plaisant, qui est straight, tu sais, qui est plat, qui est aplani, tu sais. Et je me demandais s'il n'y avait pas un jeu de mots entre Yachar, et le mot pour sentier aplani. Il ne semble pas en avoir. Le mot, il ne semble pas avoir de De jeu jeu de de mots mots. en hébreu. Par contre, c'est intéressant que, du moins conceptuellement, il y en a un. Tu Oui, sais. le sentier des hommes droits, donc c'est droit, c'est lisse, Ouais. est aplani et c'est lisse aussi. Oui, c'est ça. Ça- L'homme droit, il est droit. Il n'est pas croche. Hein. Puis l'expression hébreu, c'est vraiment. Ça rend. Fait qu'au lieu de tu vois un sentier comme ça, tu le vois aplani comme ça. C'est ça que Oui, tu veux c'est dire. ça. Ah, Puis, c'est tu sais, intéressant. il est droit. Tu sais. L'homme, il n'est pas croche. Tu sais. Puis, puis l'expression en québécois le rend bien. Peut-être dans d'autres français, d'autres, j'allais dire, patois. Je pense qu'on le dit en France, il est tordu, un homme tordu. Ouais, on le dit. Euh, ben, un homme croche, un homme tordu, c'est quelqu'un qui est fourbe, tu sais. Un homme droit, c'est la droiture, tu sais. Mais la droiture, l'expression est comme la métaphore, c'est de dire qu'il n'y a pas de croche dedans. Tu sais. Tout à fait. Et là, on voit le parallèle conceptuel, en tout cas. L'idée est la même, le sentier est droit, la personne est droite. Tu sais. Tout à fait. Et là, je remarque qu'on a passé au verset 19, on n'a pas parlé du verset 18, mais je pense qu'on en a parlé beaucoup dans et qu'on l'a déjà mentionné dans les proverbes Ouais. précédents, là. On a parlé d'être lent à la colère pour calmer les disputes, puis qu'un homme violent va exciter les querelles. La seule chose qu'on pourrait rajouter peut-être là-dessus, c'est que l'idée d'exciter, c'est un petit peu comme j'ai un feu.
Ouais. Puis je rajoute du petit bois, mais bien, bien sec, là. Ouais. Ouais, ou tu prends une gorgée de méthanol, de l'éthanol 90%, là, du clear, là, du Everclear. Tu craches ça dans le feu, tu sais. Pourquoi tu voudrais le mettre dans ta bouche avant de le mettre dans le feu? Prends-le puis fous-le dans Non, le mais feu. mon image, c'était, tu sais, les cracheurs de feu, là. Ah, OK, puis je pense que tu voulais dire que c'est souvent avec la bouche qu'un homme violent va Oui, exciter c'est les ça. querelles. Fait qu'il prend l'éthanol puis il le crache dans le Oui, feu. c'est ça. Tu sais, mais je Oh, voyais mal. Tu sais, il y en a qui font ça avec du Coleman, là, du pétrole blanc, là, voyons, de l'huile à lampe blanche, le Coleman, là. Il y ouais, en a c'est qui pas se mettent grave, ça on dans la comprend, bouche, là. là, puis là, pouf, avec une torche, là, puis S'il vous plaît, s'il y a des enfants qui écoutent cette émission, c'est veuillez ne vraiment pas pas une bonne essayer idée. ça à la Non, c'est maison. pas une bonne idée. Il y a premièrement, si vous en avalez, OK, c'est OK. mortel pour le foie, d'une part. Faut dire que l'éthanol 90, c'est pas ben mieux pour le foie, mais c'est plus direct, le Coleman. Puis, mais l'image est là. Tu sais, Ouais, on t'as le revient. On feu. s'en fout un peu du processus. Ce qu'on voulait dire, c'est que le feu. Il est actisé pas mal, tu sais. Fait qu'un homme violent, c'est un petit peu comme. Il prend plaisir aux querelles, fait qu'il les excite. Exactement. C'est ça. Donc, si on continue au verset 10, un fils sage, au verset 20, un fils, c'est un mélange de vin et de fils. Un vice? Non, c'est pas un vice, c'est un fils sage. Un fils sage fait la joie de son père et un homme insensé méprise sa mère. Ça, on l'a encore déjà vu. Je Ouais, pense qu'on peut ouais. passer au verset 21. Mais quand même, ce qui est intéressant, c'est que le fils sage, le père le regarde. Donc, la perception du père par rapport au fils sage, c'est la joie. Mais le fils insensé méprise. Donc, c'est lui qui est le sujet du verbe mépriser, alors que Il méprise sa mère. il méprise sa mère. Donc, il n'y a pas question de comment la mère et le père vont considérer le Non, fils c'est dans ça. ça. Peu importe, lui, il méprise. Tu sais. Peu importe, il méprise. Il se fout même de savoir si ses parents l'honorent ou pas. Tu sais. Il méprise. La folie est une joie pour celui qui est dépourvu de sens, mais un homme intelligent suit le droit chemin. Ouais. Donc, on a encore l'idée du chemin qui est droit, de l'intelligence. Puis on voit que celui qui est dépourvu de sens, plus c'est fou, plus il est heureux. C'est intéressant parce que là, effectivement, on revient avec la chiachar, le même mot, le sentier droit. Là. Attends, c'est verset 21, hein, on a dit? Le droit chemin. Le droit chemin. Mais c'est yachar, c'est C'est le même mot que homme droit. Tu sais. Donc, on voit vraiment l'idée qui est relancée, le parallèle de sens et même là, le parallèle de mots qui est relancé. Tu sais. Ah, fait que là, on a un homme droit puis un droit chemin, Oui, c'est le même mot. c'est le même Et mot. l'homme intelligent, pour le plaisir de la chose, qu'est-ce qui est écrit? L'homme. Attends, Understanding. Understanding, c'est. Le mot, c'est tebouna, ça veut dire intelligence, qui est habile, qui est Raisonner. sage, raisonné, le mot, c'est prudent, discrétion. Tu sais, c'est vraiment quelqu'un de réfléchi. Et tu sais. d'ailleurs, quand on continue le verset 22, les projets échouent faute d'une assemblée qui délibère, mais ils réussissent quand il y a de nombreux conseillers. J'aime cette idée-là. Hein? Oui, C'est pas... les projets échouent faute d'une assemblée qui délibère. Ouais. Donc, on a une espèce d'idée que un projet, il faut qu'il y ait des gens qui en discutent, qui amènent plus loin. Ouais. Et quand ils réussissent quand il y a de nombreux conseillers. exactement. J'aime cette idée-là d'équipe, de partenariat et qui délibère. Ça veut dire que chacun a sa place dans la conversation, dans la discussion. Ouais. Ça, je pense que c'est important. Ouais. Hein. C'est vraiment la De vision. laisser la place là, à la délibération, laisser la place à la consultation, à ce que les gens délibèrent ensemble, tu sais, puis que ça, c'est vraiment bon. Tu sais. Oui, ça me fait vraiment penser à l'idée du corps, de l'édification Ouais. du corps. Chacun a reçu sa mesure de foi, chacun a sa portion. Tu sais. Puis des fois, j'entends ça, oui, mais moi, je sais pas c'est quoi ma place ou moi, j'ai pas reçu de portion particulière.
Puis ça me rend triste parce que c'est faux. Chacun d'entre nous, on a une portion à apporter aux autres. Ouais. Chacun d'entre nous, on a reçu des dons, des forces, il y en a pour qui c'est plus visible, mais c'est pas parce que c'est plus visible que ça a le plus de valeur. Puis moi, quand je travaille dans une équipe, là, je le dis souvent quand je travaille en équipe, moi, j'aime le rapport minoritaire. Vous savez, c'est quoi un rapport minoritaire? Ça veut dire que, mettons qu'il y a 10 personnes autour d'une table, puis qu'il y en a 5, 6, 7, 8, 9 qui vont dire la même chose ou essentiellement la même chose. La 10e, là, qui n'est pas d'accord, moi, c'est cette personne-là que je veux entendre. Parce que, bon, que toutes les autres disent la même chose, on peut le comprendre, tu sais, s'ils voient la même perception de l'idée, tu sais. Mais le rapport minoritaire, celui qui diverge d'idées, pourquoi? Qu'est-ce qu'il voit que moi, je ne vois pas? Et ça m'intéresse. Ça m'intéresse beaucoup. Ça ne veut pas dire que le rapport minoritaire a raison. Non. Mais ça veut certainement dire que le rapport minoritaire peut amener tout le monde à aller plus loin dans sa relation face à une situation. Il y a un film extraordinaire qui avait été tourné, qui avait été repris plus tard. Moi, je l'avais vu à l'université. Je pense que c'est 12 hommes en colère. C'est l'histoire d'un jeune qui se fait amener en cours, et puis tout le monde, les 12 jurys là, sont d'accord, ou en tout cas 11 des 12 jurys sont d'accord pour le juger coupable, et le jeune, il s'en va, à l'époque, si je me souviens, en tout cas, la peine capitale. Tu sais. Et le film, c'est comment le rapport minoritaire, le 12e jury, tranquillement fait changer d'idée les 11 autres pour finalement, et le jeune, il était innocent. Et finalement, on arrive à la conclusion du film, parce qu'effectivement, il est acquitté. Alors, le rapport minoritaire, pour moi, c'est vraiment important. OK, donc. Fait qu'on voit vraiment l'idée de délibération. Oui, exactement. Et on éprouve de la joie à donner une réponse de sa bouche. Combien est agréable une parole dite à propos. C'est intéressant que ce verset-là soit après le fait qu'une assemblée délibère. Ouais. Parce que là, il est vraiment en train de dire, ben, quand tu es dans une assemblée, puis que tu délibères, puis que tu dis une réponse qui est... C'est le fun quand tu as le droit de parole. Ouais. Et qu'en plus, quand tu as le droit de parole, ben, tu te rends compte que ta parole que tu as dit était à propos, était au bon moment. Oui, ben ça peut être agréable juste d'entendre sa voix, tu sais. Oui, c'est ça. Mais on a quand même de la joie à donner une réponse. Oui, c'est ça. On est content. On a la réponse. Oui, moi. Mais et combien agréable. Ça diminue pas le fait de la joie de participer, mais encore plus quand tu écoutes, quand tu recherches la sagesse, quand tu es intelligent dans tes propos, puis que là, tu ouvres la bouche, puis que c'est à propos. C'est agréable. Oui, puis ailleurs dans les proverbes, on voit que même l'insensé va se réjouir de l'abondance de ses paroles. Tu sais. Alors, par contre, une parole à propos, là, ça change tout. Là, c'est pas un insensé qui parle, c'est quelqu'un de sage qui parle. Mais il y a une chose est sûre, c'est que quand on parle, quand on n'a pas de place à parler dans une assemblée, probablement qu'on manque des paroles qui auraient pu être dites à propos. Ensuite, d'ailleurs, écoutez bien ce qui est écrit dans Isaïe. J'aime beaucoup ce passage-là. Ainsi parle l'Éternel. Attendez un petit peu, là. Je suis venu, pourquoi n'y avait-il personne? J'ai appelé, pourquoi personne n'a-t-il répondu? Ma main était-elle trop courte pour acheter? N'ai-je pas assez de force pour délivrer? Je trouve ça intéressant, ce passage-là, parce que c'est dans Isaïe 50, verset 2. Parce que là, il est en train de dire, j'ai appelé, personne n'a répondu. Ouais. Puis là, il dit, ma main était-elle trop courte pour acheter? Puis là, tu dis, est-ce que le fait qu'on ne t'a pas répondu raccourci à me porter une main? Non, c'est comme s'il disait, j'ai un peu l'impression, c'est un peu comme il disait, regarde, tu peux répondre, même si tu n'as pas tu comprends ce que je veux dire? Même si ça ne sera pas parfait. Oui, c'est ça. Même si tu n'as pas la vérité incarnée, là. Même si tout ce que tu dis n'est pas parole d'évangile, déjà le droit de la parole.
T'sais? Oui, puis là, ça, c'est écrit. Puis après ça, on arrive un peu plus loin, au verset 4. Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent les disciples. Le Seigneur l'Éternel m'a ouvert l'oreille et je n'ai point résisté. Je ne me suis point retiré en arrière. J'aimerais ça que tu nous parles de ce passage-là. C'est dans quel... c'est Ésaïe? Isaïe 50. Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir. Et même le passage, dans la seconde, il est marqué une langue de disciple. C'est extraordinaire. C'est une langue de disciple, ça veut dire... Un disciple, c'est quelqu'un qui apprend. Alors, une langue de disciple, c'est quelqu'un qui va parler en fonction de ce qu'il a appris. Et qui va poser des questions. Et qui va poser des questions, effectivement, parce que il ne suffit pas de répondre aux questions d'un examen. Il faut poser les questions pour avoir les bonnes réponses. C'est intéressant ce que tu dis parce que ça réfère à Jean 8, 28 qui dit « Jésus leur dit donc, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, il parle de lui-même, alors vous connaîtrez ce que je suis, que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. » Exactement, des lèvres de disciples. Il a été le disciple du Père et là, lui enseigne. Donc, c'est des lèvres qui ne disent pas n'importe quoi. Parce qu'on peut apprendre de plein de sources. On peut être des... apprendre de plein de sources. On peut apprendre de plein de sources. On peut connaître plein de choses sur plein de choses. Ça ne veut pas dire que qu'est-ce qu'on sait, c'est vrai. Écoutez, moi, ça me percute ce matin, ce verset-là. Ça te percute. Oui. Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue de disciple pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent des disciples. C'est intéressant. D'ailleurs, plusieurs commentateurs de mémoire attribuent ça à Christ. On l'a vu, le passage parallèle dans Christ, dans les évangiles. mais je pense qu'on peut se l'appliquer tout à fait. Là. On peut tout à fait voir qu'on doit se réveiller le matin, comme avec... on dit ça, là. Pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu, il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent des disciples. C'est certain qu'on peut se l'appliquer à nous, parce que c'est ça. Bien, on doit écouter. Donc, non seulement doit-on écouter comme écoute un disciple, mais on doit aussi parler comme parle un disciple. Ça veut dire que ce qu'on a appris, on le redonne. Et je pense que c'est tout à fait à propos dans les passages qu'on vient de lire qu'il faut apprendre à délibérer et à donner des réponses de notre bouche et une parole qui va tomber à propos va être agréable. Pour le sage, le sentier de la vie mène en haut afin qu'il se détourne du séjour des morts qui est en bas. Ça fait toujours penser, regarde, mettre que les choses premières. Ouais. Donc, garde dans tes yeux les pensées d'éternité. Dans tes yeux, dans ta tête, dans ton cœur. Ensuite... L'Éternel renverse la maison des orgueilleux, mais il affermit les bornes de la veuve. On se rappelle, les bornes, c'est un terrain qui était borné à l'époque. C'était légué, c'était laissé de génération en génération. Et souvent, quand la veuve prenait le terrain, parce que c'était le terrain qui appartenait à la famille patrimoniale, c'était le patrimoine et non pas le matrimonial. Alors, c'était le patrimoine. Bien, souvent, le patrimoine était méprisé quand c'était une veuve qui prenait le terrain. Alors ici, il affirme les bornes. Ça veut dire que Dieu s'assure du respect des bornes du terrain d'une veuve. Les pensées mauvaises sont en horreur à l'Éternel, mais les paroles agréables sont pures à ses yeux. On a encore cette idée-là de parole. Une parole qui est dite à propos, c'est une parole qui est agréable. Exactement. Mais c'est intéressant de voir que, regarde, c'est pas parce que tu t'es que ça plaît à l'Éternel. C'est tes pensées. C'est les pensées, exactement. Où sont les pensées? C'est pour ça qu'on rappelle depuis le début que tout ce qui est vrai, tout ce qui est pur. Puis des fois, on peut en faire des scénarios dans notre tête. Là. Ça ne prend pas de temps de partir dans une
Exactement, puis on l'a dit dans Jacques, c'est pas la langue qu'on doit dompter, c'est le cœur, c'est les pensées du cœur, c'est la tête, c'est notre réflexion, qu'est-ce que tu dis justement dans Philippiens 4, ce que tu médites, ce qui est vrai, ce qui est pur, ce qui est digne, ce qui mérite l'approbation, c'est ça qu'on doit méditer. Et si tu médites là-dessus, ben la langue, ça va être ça ne sera pas si compliqué que ça à la maîtriser, puisque tu maîtrises, t'as pas besoin de maîtriser la langue, tu as besoin de maîtriser ton cœur. Puis je pense qu'il faut s'encourager les uns les autres. Ça fait assez longtemps que je te connais, qu'on est ensemble, que quand tu rentres quand tu rentres dans cette nourrir différentes pensées, ton visage le dit. Oui, Puis absolument. moi aussi, quand je Ouais. commence à vivre un moment où est-ce que je fais comme non, ça sert à rien, puis puis que je me referme, puis que c'est en dedans, là. Ça s'exprime. Il faut s'encourager. Ouais. Il faut Ouais. s'encourager. Ouais. Hey, tes pensées sont où? D'ailleurs, le verset 28. Le cœur du juste médite pour répondre, mais la bouche des méchants. Répand des méchancetés. Encore une fois, c'est dans le cœur que ça se dit, c'est dans le cœur que ça se fait, tu sais. La bouche des méchants répand des méchancetés, mais le cœur, ça fait juste, c'est de l'abondance du cœur que la bouche Ah, parle. c'est vraiment beau, parce que dans le verset 26, on avait les pensées mauvaises sont en horreur. Oui. 28, la bouche des méchants répand des méchancetés. Les paroles agréables sont pures. Le cœur du juste médite pour répondre. C'est Exact. justement pour ça que ces paroles Ouais. sont pures, parce Ouais. qu'il médite pour répondre. Mais il faut s'encourager les uns les autres. Il faut s'exhorter à garder nos pensées pures. L'Éternel s'éloigne des méchants, mais il écoute la prière des justes. Ça aussi, on voit vraiment l'importance de marcher droitement. Je pense Puis qu'on on a a- sauté on a- le verset. On a vu ça hier, la prière des hommes droits. Là. Oui, Puis on a vu le sacrifice des méchants au verset 8 est en horreur à l'Éternel. Ici, l'Éternel s'éloigne des méchants. parce qu'oubliez pas, puisque le sacrifice n'est pas agréé, l'Éternel s'éloigne. La prière des justes est agréée, elle. Mais il écoute la prière des justes, la prière, et non seulement ça, la prière des hommes droits lui est agréable. Ce qui est intéressant dans ça, dans le contexte, là, c'est que c'est comme si l'homme juste n'a même pas besoin du sacrifice pour être écouté. Oui, tout à fait, mais écoute ça, ce que je trouve encore plus beau. Ben, pas plus beau ce que tu viens de dire, mais Ça en rajoute encore plus. oui, parce que on a parlé d'une parole à propos. C'est agréable. La prière des hommes droits lui est agréable parce que dans la prière des hommes droits, ce sont des paroles à propos. Tout à fait. C'est la prière, on s'adresse à Dieu. C'est-tu pas C'est merveilleux? beau. Ben Puis, oui, c'est tu beau. sais, les paroles agréables sont pures à ses yeux. Oui, Aux yeux de qui? Aux yeux de l'Éternel. absolument. Il y a comme j'avais pas vu ça. Je viens juste de voir le mot agréable qui revient, tu sais. Dans plusieurs versets en lien avec ce qui sort de notre bouche. Ce qui plaît aux yeux réjouit le cœur. Une bonne nouvelle fortifie les membres. Celui dont l'oreille est attentive aux réprimandes qui mènent à la vie fait son séjour au milieu des sages. Oh, c'est beau ça. Oui, parce qu'il devient sage. Tu sais. Oui, puis parce que si tu veux pas recevoir des réprimandes de celui qui est pas juste, qui est pas droit. Tu n'as Exactement. pas le choix. Si tu veux être attentif, tu vas te placer à un endroit où est-ce Ouais. que tu vas pouvoir croître. Puis c'est sûr que... Tu sais, si je veux jouer de la musique, je vais pas prendre quelqu'un qui est moins bon que moi pour m'enseigner. Non. Ah non. Il pourra pas Je me faire commençais des pas à t'enseigner la musique. ou la rythmique, tu sais. Laisse-moi rire. Non. Je vais prendre Tu vas quelqu'un peut-être qui va être proche. capable de me le dire, regarde, Ouais. t'es dans le champ, tu sais. Même si c'est pas Puis nécessairement ça sert à rien agréable. de se mettre sous la réprimande d'un méchant. Non, il n'y a pas rien à te montrer. Non, c'est ça, tu sais. Il va te réprimander pour ta justice, mais il n'y a rien à donner, tu sais. Donc, dont l'oreille est attentive aux réprimandes qui mènent, donc les réprimandes qui mènent à la vie, Hmm. hein, parce que c'est pas n'importe quelle réprimande qui mène à la vie, là. Les réprimandes qui mènent à la vie fait son séjour au milieu des sages. Celui qui rejette la correction méprise son âme, mais celui qui écoute la réprimande acquiert l'intelligence. Et écoutez bien, on revient encore, c'est beau. Hier, on a fini au verset 16, mieux vaut peu avec la crainte de l'Éternel. Ouais. Et aujourd'hui, on termine au verset 33. Mais tu as dit qu'on avait passé un verset, là? Ben, on a Passé le verset 27, je 27. pense. Celui qui est avide de gain trouble sa maison, mais celui qui est
les présents vivra. Dans le sens, celui-là, qui, comme je disais, Des là, pots de vin. les pots de vin. Si tu tiens la main ouverte, là, si tu veux pas tout avoir, tu tu vas détruire. Si tu veux tout avoir, tu vas détruire. Mais si tu es prêt à laisser, comment il dit ça, là? Celui qui est les présents vivra. Tu sais. Bon, Ça alors, ne veut pas dire qu'il ne faut pas aimer recevoir. Non. Ça veut dire qu'il ne faut pas soupirer à recevoir, je pense. exactement, c'est ça. Il ne faut pas être avide. Oh, donne, 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 donne. OK. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse. Et l'humilité précède la gloire. Un passage qui est cité dans le Nouveau Testament. Encore une fois, le lien ancien, nouveau est apparent. Et qui est aussi cité dans le Proverbe 18, 12. Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève, mais l'humilité précède la gloire. Et aussi, si je me souviens bien, on en a parlé du psaume 19, 10. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. Donc, si on veut s'encourager aujourd'hui à quelque chose, je pense qu'on a parlé vraiment de l'importance de nos pensées. Oui. Encore une fois, qu'est-ce que tu médites? Sur quoi tu portes ton attention? Sur quoi est-ce que tu réfléchis? Est-ce que tu réfléchis sur tout ce qui va de travers? Puis hier, pour moi, c'était une journée comme ça. En tout cas, elle a commencé comme ça la journée. Je méditais sur tout ce qui allait de travers. Puis Julie m'a amené dehors. On a travaillé. Pas dehors. On m'a amené en bas dans la cave pour arranger ma salle d'exercice. Puis à la fin de la journée, je fais parti. J'avais plus de. J'étais relax. J'étais comme plus troublé en dedans. Tu sais. Merci. Ça fait plaisir, je t'aime. Bon, alors écoutez, on se laisse là-dessus. On se voit demain. Proverbe 16. Salut. Salut.